Tout compte fait, Éric Revel avec vous. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Je disais donc Casino en vente, Auchan en perte de vitesse, grande manœuvre dans les grandes surfaces. La grande distribution est victime de l'inflation, c'est ça, non? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oui, on peut résumer ça comme ça. Alors il y avait eu un document que j'avais lu avec intérêt de la Barclays au début de l'année 2023 qui montrait que la concurrence sur les prix en France allait faire des dégâts. Alors parmi les ménages que nous sommes, 13, oui évidemment, mais surtout parmi les enseignes. L'inflation donc a fait des ravages dans la grande distribution et l'écart de prix entre les distributeurs les moins chers et les distributeurs les plus chers n'a jamais été aussi élevé. Il a atteint un sommet de 27% entre ceux qui proposent des produits les moins chers et les plus chers, parce qu'il y en a qui ne pouvaient pas s'aligner. Ah ouais. Donc certaines enseignes ont eu difficulté à s'adapter à la concurrence sur les prix. Et dans ce rapport dont je vous parlais, Barclays, au début de cette année, pointait le positionnement notamment haut de gamme, bon c'est un choix, des prix élevés de Casino. Ouais. On connaît la suite, puisque les magasins de la marque Casino sont quasiment tous à vendre. Oui, c'est ça. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pour Casino, et quel groupe pourrait racheter ces magasins? Alors le parc de magasins Casino, dans le détail, c'est quand même 291 supermarchés. Il y a 60 franchisés, c'est-à-dire des gens qui payent une franchise au mois pour avoir la marque Casino. Et il y a 52 hypermarchés. Alors parmi les acquéreurs des super et hypermarchés de Casino, il y a Intermarché, mais il y a aussi le groupe Carrefour, le groupe d'Alexandre Bompard Carrefour, donc précisément, qui est loué depuis plusieurs mois par les analystes financiers pour avoir centré sa stratégie sur les marques distributeurs, justement, des marques qui sont moins chères, et centrer aussi sa stratégie sur un plan d'économie. Bon, alors c'est parfois des réductions de personnel évidemment, mais aussi loué pour avoir mis en avant de nouveaux gisements de profit, comme la monétisation des données des clients. Voilà. Donc Carrefour et Intermarché, Leclerc aussi, sont en position de force dans le secteur. C'est pas le cas de tout le monde après cette vague inflationniste. Alors, autre groupe qui connaît des difficultés, Auchan, le distributeur du nord de la France. Oui, le groupe est en difficulté. Bon, il y a la guerre en Ukraine, l'inflation et le poids de la concurrence, je viens de vous en parler. Le groupe Auchan, écoutez bien, dont les bénéfices ont été divisés par 8 en 2022. Auchan a d'ailleurs annoncé céder 7 de ses 234 supermarchés. Alors l'activité française semble se relever, mais la guerre des prix, vous le voyez bien, laisse des traces. Donc parmi les enseignes, il faut le dire, de la grande distribution, il y a les gagnants et les perdants de la période d'inflation. Certaines enseignes vont-elles réduire la voilure, disparaître? On peut se poser des questions, parce que qui se souvient des marques Cora, Mammouth, Félix Potin, toutes celles-là ont effectivement disparu aujourd'hui. Alors moins d'enseignes d'hyper ou de supermarchés, au-delà de la question de la réduction d'emploi qui est douloureuse pour les salariés, c'est aussi une question pour les consommateurs que l'on est, parce que moins il y a d'enseignes, plus les prix peuvent repartir à la hausse. Faudrait être vigilant. Non mais Mammouth, vous vous souvenez évidemment, Mammouth écrase les prix. Oui, absolument, c'était énorme, bien sûr. Mais Cora, je crois que ça existe encore. Ça existe il y a encore quelques magasins, mais ils ont beaucoup. Potin terminé. Vous vous souvenez de Félix Potin? Oui, c'était des petits. Oui, mais le concept est revenu à la mode avec les Carrefour Market en ville, et les Félix Potin, eux, ont disparu. Non, mais c'est passionnant, évidemment, ce monde de la distribution, du petit commerce au plus grand. Merci, Éric Revel. Merci, Patrick.